Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui développe un missile RR hypersonique secret qui représente une nouvelle menace pour le bombardier furtif américain, le B-21. La Chine a officiellement confirmé le développement d'un missile RR hypersonique très avancé, marquant une étape importante dans les technologies aérospatiales et de défense. Cette annonce a été rendue publique le 19 janvier 2025 via le South China Morning Post, un journal basé à Hong Kong, après des tests approfondis, notamment des essais de résistance à la chaleur extrême conçus pour répondre aux exigences strictes de la force aérienne de l'Armée populaire de libération, la PLAAF. Le développement de ce missile pose un sérieux défi au système de défense aérienne existant. Il pourrait modifier la dynamique de la supériorité aérienne, en particulier contre des avions de haute technologie comme le bombardier furtif américain B-21 Raider qui subit actuellement des essais en vol. La confirmation de l'existence du missile a été faite par un article publié par des scientifiques chinois révélant les procédures de tests sophistiquées employées, notamment l'utilisation de souffleries chauffées à l'arc. Ces tunnels spéciaux sont conçus pour simuler les conditions extrêmes rencontrées par des véhicules hypersoniques avec des températures atteignant des milliers de degrés Celsius, bien au-delà de ce que subissent les missiles conventionnels. Les tests de résistance à la chaleur font partie des efforts de la Chine pour surmonter l'un des principaux défis en vol hypersonique, le chauffage aérodynamique. À des vitesses supérieures à Mach 5, les missiles hypersoniques subissent une friction intense dans l'atmosphère, ce qui peut faire monter les températures et potentiellement endommager l'intégrité structurelle du missile ou perturber son électronique interne. Pour garantir la fiabilité du missile, la Chine a mené des essais approfondis, notamment dans des souffleries coûteuses généralement utilisées pour des missions spatiales comme la simulation d'atterrissage sur Mars. Les missiles RR hypersoniques sont capables de se déplacer à des vitesses supérieures à Mach 5 et à ce titre, ils présentent des défis et des opportunités entièrement nouveaux dans le combat aérien. Contrairement aux missiles RR traditionnels, qui opèrent généralement dans un rayon d'action de plusieurs centaines de kilomètres, les variantes hypersoniques peuvent frapper des cibles situées à 1000 km ou plus, ce qui étend considérablement la portée opérationnelle de plateformes telles que le chasseur chinois J-16. Cette portée accrue n'est pas, bien entendu, seulement une question de distance, mais aussi de vitesse. Les missiles hypersoniques peuvent couvrir ce terrain beaucoup plus rapidement que leurs homologues subsoniques, avec moins de temps pour réagir à l'adversaire et une trajectoire incroyablement rapide qui échappe à l'interception. Ces missiles représentent un nouveau type de menace pour les forces aériennes modernes. Les missiles RR conventionnels nécessitent des systèmes de guidage complexes et des temps d'engagement longs, tandis que les missiles hypersoniques, en raison de leur vitesse, peuvent réduire considérablement le temps entre le lancement et l'impact sur la cible, laissant peu de possibilités de fuite. L'introduction de cette arme a de graves implications pour les stratégies de combat aérien mondial, en particulier pour l'armée américaine et ses alliés. Le nouveau bombardier furtif américain B-21 Raider, avec ses capacités de furtivité et de frappe à longue portée, représente la pointe de la puissance aérienne américaine, mais la menace des armes hypersoniques pourrait forcer à reconsidérer la manière dont ces appareils sont déployés dans l'espace aérien contesté. Le B-21 a été conçu en partant du principe que les adversaires s'appuieraient sur des menaces antiaériennes traditionnelles telles que les missiles sol-air et des avions de chasse. Le missile hypersonique, cependant, pourrait engager même les bombardiers furtifs les plus avancés à des portées bien supérieures aux capacités des systèmes d'interception conventionnels, les rendant vulnérables d'une manière jusqu'alors inimaginable. Si le missile RR hypersonique de la Chine représente une nouvelle phase de développement aérospatial militaire, elle n'est pas la seule à se lancer dans cette entreprise. D'autres pays ont également fait des progrès significatifs dans la technologie des missiles hypersoniques et supersoniques, dont certains incluent des capacités RR.
Les États-Unis, par exemple, travaillent activement sur une gamme de systèmes de missiles hypersoniques dans le cadre de leurs divers programmes tels que le concept d'armes hypersoniques à air aérobie, HAWC, et l'arme de réponse rapide lancée par avion, ARRW. Ces systèmes, bien que principalement destinés aux applications sol-air et air-sol, témoignent de l'intérêt des États-Unis à suivre le rythme de la Chine et de la Russie dans la course hypersonique. En fait, les États-Unis ont concentré leurs efforts sur le déploiement de missiles hypersoniques dans différentes configurations, y compris pour les engagements air-air, bien que le délai de déploiement soit un peu plus long que celui de la Chine. La Russie a également démontré des progrès significatifs dans la technologie hypersonique avec son missile Kinzhal, qui, bien que conçu principalement pour des frappes air-sol, devrait servir de base à de nouveaux développements dans les variantes air-air. Le Kinzhal est lancé depuis un avion de chasse MiG-31 et a déjà été utilisé au combat, mettant en évidence sa supériorité, et les missiles sont capables de tirer parti de leur potentiel à des scénarios réels. Cependant, tant que les États-Unis et la Russie se sont concentrés sur l'utilisation de systèmes hypersoniques pour des missions de frappe à longue portée plutôt que pour le combat aérien, un créneau dans lequel la Chine semble être pionnière. Le développement de missiles air-air supersoniques et hypersoniques représente une nouvelle frontière dans la guerre aérienne. Ces armes offrent des portées et des vitesses bien supérieures à celles des missiles air-air traditionnels, qui sont généralement limités par leur dépendance au guidage radar et la nécessité de mise à jour en vol depuis la plateforme de lancement. Un missile air-air hypersonique, en raison de sa vitesse pure, pourrait engager des cibles avec peu ou pas d'avertissement et sans s'appuyer sur des liaisons de données étendues pour garantir sa précision. Cela change radicalement la nature du combat aérien, car les avions ennemis, en particulier les pétroliers et les bombardiers, les plateformes d'alerte précoce plus lentes, auront des options d'évasion très limitées. Les implications stratégiques de cette technologie sont profondes. Les forces aériennes doivent désormais repenser leur stratégie de défense face à une technologie de missiles assez avancée. Les pays dotés d'importantes forces aériennes, en particulier les États-Unis, devront développer des contre-mesures capables de vaincre ou d'atténuer les effets des missiles hypersoniques. Cela pourrait impliquer de développer de meilleurs systèmes de détection, des capacités d'interception plus rapides et des tactiques de guerre électronique plus avancées pour contrecarrer ces menaces à grande vitesse. Le défi n'est pas seulement technologique, mais aussi économique. Les systèmes hypersoniques, en raison de leur ingénierie complexe et de leur coût d'exploitation élevé, comme le coût de fonctionnement de soufflerie avancée, représentent un investissement important. Pour l'instant, seule une poignée de pays, dont la Chine, les États-Unis et la Russie, investissent massivement dans cette technologie de pointe. Cependant, à mesure que la course aux missiles s'intensifie, d'autres pays pourraient également chercher à développer leurs propres variantes, ce qui pourrait modifier l'équilibre futur de la supériorité aérienne. En conclusion, le missile air-air hypersonique chinois marque un tournant dans l'évolution de la guerre moderne, établissant une nouvelle norme pour la vitesse, la portée et la létalité des armes lancées depuis les airs, tandis que d'autres pays, dont les États-Unis et la Russie, travaillent sur leur propre technologie de missiles hypersoniques et supersoniques. Les avancées de la Chine dans ce domaine pourraient conduire à un changement dans les dimensions tactiques et stratégiques du combat aérien. Le développement de telles armes remet en cause non seulement les systèmes de défense actuels, mais aussi les hypothèses de longue date sur l'efficacité des combats aériens traditionnels. Alors que le monde observe cette course technologique se dérouler, les implications pour le combat aérien futur sont à la fois révolutionnaires et incertaines. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.